sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé et le sang versé pour moi. Tous les anges de sa sainteté, l'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. De la vie qu'il a donnée à la vie qui brûle en moi. Ton amour est à jamais ma reconnaissance au roi. Tous les anges de sa sainteté,
tobonjeli yo bomoi topesa na yo mitema posa na yo Yahweh kumama Yahweh biso tobelemi Yamba masanjoli tobonjeli yo bomoi topesa na yo mitema posa na yo Yahweh kumama papa Yakamusungi na bato tobeleli yo bomoi topesa na yo mitema posa na yo Yahweh kumama Yesu loboko Yahweh ezalakati na biso na kombo na Yesu babeli babika bakangami bakangwama Yahweh loboko kati na biso na kombo na Yesu babeli babika bakangami bakangwama Yahweh kumama kolo Yesu kumama mwana na Nzambe kumama kolo Yesu kumama mwana na Nzambe kumama na yo kolo Yesu kumama mwana na Nzambe mokonzi kumama na yo kolo Yesu kumama mwana na Nzambe kumama bitoto sanjoli yo likonzi na moto kumama ozali fidele obwakaka te kumama na yo kolo Yesu kumama mwana na Nzambe kumama na yo kolo Yesu kumama mwana na Nzambe kumama. Bien-aimés, shalom peuple de Dieu. C'est une joie pour nous de nous retrouver encore en ce mercredi 17 juin 2020 pour notre rendez-vous hebdomadaire. Nous sommes là donc dans notre culte d'intercession. Nous croyons de tout notre cœur que le Seigneur continue à nous faire du bien. Nous croyons de tout notre cœur que même en ces jours, en notre rendez-vous d'intercession de ces mercredis, le Seigneur nous fera énormément du bien. C'est pourquoi de partout où vous êtes, je vous prie simplement d'être connectés au trône de Dieu via le timbre vocal qui sont en train de s'élever en ces lieux. Si seulement vous pouvez vous connecter au trône de Dieu de partout où vous pouvez être,
que ce soit dans votre salon, en chambre, dans votre bureau. Nous vous prions simplement de vous connecter au trône de Dieu et nous croyons de tout notre cœur que le Seigneur sera en train de vous localiser partout où vous êtes. Nous sommes en train de croire que l'œil de Dieu qui sait voir, la Bible me dit que l'œil de Dieu voit les justes, l'œil de Dieu voit l'humble qui s'humilie et nous croyons de tout notre cœur qu'en ce soir, en ce mercredi soir, alors que vous êtes en train de vous approcher de Dieu, l'œil de Dieu est en train de vous voir, l'oreille de Dieu est en train de pouvoir vous écouter, l'oreille de Dieu est en train de vous écouter. C'est pourquoi, alors que nous sommes en train de parler, je vous invite à saluer la présence de Dieu dans vos maisons par vos acclamations. Est-ce que vous pouvez saluer la présence de Dieu par vos acclamations? Est-ce que vous pouvez saluer convenablement la présence de Dieu par vos acclamations? Est-ce qu'à ces acclamations, tu peux ajouter des cris de joie? Est-ce qu'à ces acclamations, tu peux adjoindre des cris de joie? Il est écrit dans la Bible que le Seigneur, l'Éternel, monte au milieu des cris de triomphe. Est-ce que tu es en train de comprendre une chose? Que tes acclamations sont en train de provoquer un mouvement de Dieu. Parce que la Bible me dit que le Seigneur monte au milieu des cris de triomphe. Tes acclamations sont en train de provoquer un mouvement de Dieu. Est-ce que tu peux très bien acclamer dans ta maison? Est-ce qu'une famille peut convenablement acclamer le Seigneur? Ah, je ne t'ai pas demandé de t'arrêter. Est-ce que tu peux très bien acclamer le Seigneur? Parce que je suis en train de croire en un mouvement qui s'opère maintenant. Il y a un mouvement de Dieu alors que tu es en train d'acclamer. Ah, j'aime l'atmosphère que dégage tes acclamations. J'aime l'atmosphère que dégage tes acclamations. Est-ce que tu peux très bien acclamer le Seigneur là où tu es? Est-ce que tu peux convenablement acclamer le roi des rois? J'ai vu des hommes élevés en dignité. Lorsqu'ils font les rentrer dans une salle, la salle s'élève et acclame convenablement. Mais il s'agit ici non pas d'un homme, mais de celui qui est assis sur le trône. Est-ce que tu peux acclamer pour celui qui est assis sur le trône? Alors qu'une famille est en train d'acclamer, il y a comme un mouvement de Dieu. Ah, je vois le feu s'allumer parce que tu es en train d'acclamer le Seigneur. Je vois le feu s'allumer dans ta maison parce que tu es en train d'acclamer le Seigneur. Est-ce qu'à ces acclamations, tu peux ajouter des paroles qui montent vers le Seigneur? Est-ce qu'à ces acclamations, tu peux ajouter des paroles qui montent vers le Seigneur? Il y a un mouvement de Dieu dans tes acclamations. Il y a un mouvement de Dieu dans tes acclamations. Je suis en train de voir même des voisins venir chez vous pour demander qu'est-ce qui se passe. Parce qu'il y a un mouvement de Dieu. Il y a un mouvement de Dieu. Continue à acclamer le Seigneur là où tu es. Continue à acclamer le Seigneur. Est-ce qu'une famille peut acclamer Dieu? Est-ce qu'une famille peut acclamer Dieu? Il y a un mouvement de Dieu. Il y a un mouvement de Dieu. Alors que tu es en train d'acclamer, il y a quelque chose qui est en train de descendre dans ton salon. Alors que tu es en train d'acclamer, il y a quelque chose qui est en train de descendre dans ta chambre. Et je suis en train de voir ces mouvements d'acclamation provoqués comme un bruit qui amènera même des voisins à venir par curiosité voir ce qui se passe dans ta maison. Parce qu'il y a quelque chose qui est en train de descendre. Est-ce que tu peux encore continuer à acclamer en disant des mots à Dieu? Est-ce que tu peux encore continuer à acclamer en disant des mots à Dieu? Yebisae, est-ce que tu peux lui dire quelque chose? Ah, est-ce que le Seigneur a fait des choses étonnantes pour toi? Est-ce que le Seigneur a fait des choses étonnantes pour toi? Continue à acclamer en disant quelque chose à Dieu. Il y a un mouvement dans le ciel. Il y a un mouvement dans le ciel. Parce que la Bible me dit que le Seigneur monte au milieu des cris de triomphe. Que tes cris de triomphe, que tes acclamations accouplées aux cris de triomphe fassent monter Dieu. Ah, que tes acclamations associées aux cris de triomphe fassent monter Dieu. Donne de l'ascension à Dieu dans ta maison. Alléluia. Est-ce que tu peux dire quelque chose à Dieu ce soir? Est-ce que tu peux dire un mot à Dieu ce soir? Alléluia. Shama, nous te bénissons et nous aimons ta présence. Nous aimons ta présence, Adonai. C'est au-devant d'elle que nous venons ce soir. C'est en elle que nous nous cachons. C'est en elle que nous nous cachons. Béni soit ta présence, notre Dieu. Il est écrit dans le livre de Nombres, le chapitre 9,
à partir du 15e verset, la Bible dit, le jour où le tabernacle fut dressé, la nuée couvrit le tabernacle, la tente d'assignation, et depuis le soir jusqu'au matin, elle eut sur le tabernacle l'apparence d'un feu. Il en fut continuellement ainsi. La nuée couvrit le tabernacle et elle avait de nuit l'apparence d'un feu. Alors lorsque tu emmènes le tabernacle de Dieu dans ton camp, il y a la nuée qui s'ensuit. Est-ce que quelqu'un ce soir veut dresser le tabernacle, c'est-à-dire la présence de Dieu? Est-ce que quelqu'un ce soir veut dresser la présence de Dieu dans sa maison? Est-ce que quelqu'un ce soir veut dresser la présence de Dieu dans sa famille? Lorsque nous dressons le tabernacle, il s'ensuit toujours de la nuée qui est la manifestation de la présence de Dieu. Ce soir, il s'agit de dresser le tabernacle du Seigneur. Est-ce qu'il y a une famille ce soir qui veut encore dresser le tabernacle de Dieu dans sa maison? Est-ce qu'il y a une famille ce soir qui est sur le point de dresser le tabernacle du Seigneur? Alors que tu es en train de dresser le tabernacle du Seigneur, la Bible me dit que la nuée couvrit le tabernacle. Vous vivrez la manifestation de la présence de Dieu. Vous vivrez la manifestation de la présence de Dieu. Vous allez faire une expérience avec la présence de Dieu. Et la Bible me dit que cette nuée a couvert le tabernacle du soir jusqu'au matin. Du soir jusqu'au matin. La Bible me dit, les enfants d'Israël partaient sur l'ordre de l'Éternel et ils campaient sur l'ordre de l'Éternel. Quand la nuée s'est levée de dessus la tente, les enfants d'Israël partaient et les enfants d'Israël campaient sur l'ordre de l'Éternel. Ils campaient ainsi longtemps, aussi longtemps que la nuée restait sur le tabernacle. Quand la nuée restait longtemps sur le tabernacle, les enfants d'Israël obéissaient au commandement de l'Éternel. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut dresser ce soir le tabernacle du Seigneur? Est-ce que tu peux commencer à faire appel à la présence de Dieu dans ta maison? Est-ce que tu peux commencer à faire appel à la présence de Dieu dans ta famille? Dans ta famille, ce dont tu as besoin, c'est Dieu, c'est de Dieu. Est-ce que tu peux faire venir le tabernacle de Dieu dans ta maison? Est-ce que tu peux faire venir la présence du Seigneur? Est-ce que tu peux dire à Dieu de s'intensifier encore, d'intensifier de sa présence dans ta maison, d'intensifier de sa présence dans ta vie? C'est alors que tu expérimenteras la nuée du Seigneur. La nuée de Dieu, la présence de Dieu, alors que la présence de Dieu devienne tangible dans ta famille parce que tu es en train de dresser le tabernacle. Est-ce qu'il y a une maison qui veut prier ce soir? Est-ce qu'il y a une maison qui veut faire venir la présence de Dieu ce soir? Est-ce qu'il y a une maison qui veut faire venir la présence de Dieu dans sa maison? Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux bien le faire? Fais-le bien. Alléluia, fais-le bien. Invoque la présence de Dieu. Invite la présence de Dieu. Invite la présence de Dieu. Qu'elle devienne tangible et palpable. Qu'elle devienne tangible et palpable. Cette présence de Dieu. Est-ce que tu peux la désirer? Est-ce que tu peux la désirer dans ta maison, dans ta famille, dans ton travail, dans tes affaires? Désire la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. Continue à inviter la présence de Dieu. Continue à inviter la présence de Dieu. Combien nous aimons cette présence du Seigneur. Plus que tout, Seigneur. J'aime ta présence plus que tout, Seigneur. Car elle me comble de tout, Seigneur. En elle, j'ai tout ce qu'il me faut. Et dans ta présence que mes besoins s'étaisent. Et dans ta présence, Seigneur mon Dieu, que mes besoins s'étaisent. Parce que lorsque j'entre dans ta présence, je rencontre le Dieu providentiel. Je rencontre le Dieu à qui appartiennent toutes choses. Mes besoins s'étaisent dans la présence de Dieu. Mes besoins s'étaisent dans la présence de Dieu. Désormais, j'ai un refuge, Père. Désormais, j'ai un refuge. Désormais, je sais où fuir, c'est dans ta présence. Depuis que j'ai découvert, Seigneur mon Dieu, ta présence, je ne me confie plus en l'homme, mais je me confie là dans ta présence. C'est là que je déchire mon cœur. C'est là que je déchire mon cœur. C'est là que je déchire mon cœur et non mes vêtements. Béni soit ta présence ce soir.
Béni soit ta présence ce soir. Est-ce que tu peux bénir la présence de Dieu? Alléluia. Shama. La présence de Dieu qui se localise en un lieu. Alors que tu invoques le Seigneur là dans ton salon, je crois que Dieu est en train de se localiser dans ton salon. Shama. Alléluia. Que nous avons choisi. Et la Bible me dit que nous t'aimons parce que toi tu nous as aimé le premier. Nous t'aimons parce que toi tu nous as aimé le premier. En réalité, l'amour que nous te témoignons n'est qu'une réaction à l'amour que toi tu avais d'avance manifesté à notre endroit. Peut-être cet amour que toi tu as donné. Je ne sais pas si moi j'aurais été capable de pouvoir t'aimer, Seigneur. Mais c'est parce que toi tu m'as aimé le premier qu'ensuite Seigneur, je ne pouvais que donner un amour pour cela. L'amour que j'ai pour Dieu n'est qu'une réponse à l'amour que lui a manifesté pour moi. L'amour que j'ai pour Dieu est une réponse à l'amour que lui a manifesté pour moi. Combien j'aime ce Dieu. Combien j'aime ce Dieu. Combien j'aime ce Dieu. Combien j'aime ce Dieu. Le Dieu que nous avons choisi. Mais lui nous a choisi avant que nos choix ne se portent sur lui. Lui nous a choisi avant que notre regard se porte sur lui. Avant que notre choix ne soit porté sur lui. Il nous avait déjà choisi. Il nous avait déjà choisi. Je ne sais pas sur base de quoi tu as eu à nous choisir. Parce que nous étions de ceux-là qui te décevaient à chaque fois. Mais tu nous as quand même choisis. Et c'est pourquoi, Seigneur, l'ayant compris, nous nous cramponnons. Nous nous attachons à ton amour. Et ton amour sait nous prendre en charge. Par le biais de ta grâce. Alléluia. Par le biais de ta grâce. Moi, Seigneur, je dirais, sois mon Dieu et reste mon Dieu. Demeure mon Dieu. Je ne suis pas, Seigneur, je ne saurais pas changer de Dieu. Je n'ai même pas l'intention de changer de divinité. Ah, la Bible, Seigneur, même l'histoire m'enseigne, Seigneur, de peuples polythéistes qui avaient des divinités en fonction de chaque situation qu'ils traversaient. Et ils changeaient des divinités en fonction des situations. Mais moi, je n'ai pas besoin de changer de divinité à cause d'une quelconque situation qui a changé dans ma vie. Parce que chaque situation de ma vie, Seigneur, a une image en toi, Seigneur. A une image en toi parce que tu es un Dieu providentiel, Seigneur. Alléluia. Shine gloss. Delega siatane fadiga matiazo de pla. Mande paina ligos. Shade glaba siatuda. Namozindo ya motema. Na yekusupa masanjoli. Est-ce que motako kiko sopa lisusu masanjoli? Sopa masanjoli. Sopa masanjoli. Comme cette femme qui a eu à répandre le parfum au pied du maître. Cette femme qui n'a pas regardé à la valeur du vase d'albâtre, mais qui a simplement brisé le parfum, qui a brisé le vase et le parfum s'est répandu
dans la salle, est-ce que tu peux aussi répandre ton adoration? Sopa ma Sainte Jolie. Sopa ma Sainte Jolie. Alléluia. 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 Chanege siakunde neblos. Alléluia. Lega sikande neblos. Okomanyo sopona biso. Okomanyo sopona ngai. Alléluia. Alléluia. Éternel, allez au-devant d'eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer afin qu'ils marchassent jour et nuit. L'Éternel les guidait la journée par une colonne de nuée et le soir par une colonne de feu afin qu'ils marchassent jour et nuit. Peuple de Dieu, alors que nous sommes comme perdus avec ces confinements qui a mis le monde aux arrêts, plusieurs se demandent quelle est l'orientation que Dieu veut donner à leur vie. Plusieurs se demandent quelle est l'orientation à suivre après. Plusieurs sont comme perdus, ils ont perdu les repères. Mais la Bible me dit que lorsque le tabernacle a été dressé et que la nuée est venue, la même nuée était devenue la boussole d'Israël. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ce soir que la présence de Dieu que tu invites ce soir est en train de donner une orientation à ta vie, alors que tu es comme perdu et que tu ne sais pas quel est le chemin à suivre après le confinement, que devient ma vie? Laisse-moi te dire que la présence de Dieu deviendra ta boussole, que Dieu deviendra ta boussole. Dieu sera en train de donner une orientation à ta vie. Dieu sera en train de donner une orientation à chacun de tes pas. Parce que la Bible me dit que la nuée a été donnée, la nuée est venue afin de les ouvrir et de les guider sur leur chemin, afin de les ouvrir leur chemin. Alors que tu as comme l'impression que le chemin est fermé, alors que tu as comme l'impression que la route est barrée, laisse-moi te dire que c'est Dieu qui prendra en charge ta route, que Dieu deviendra le garant de ton chemin, que ce n'est pas ton intelligence, tes calculs et ta réflexion, mais c'est Dieu qui prend en charge ton chemin. Est-ce que tu peux te confier en Dieu pour te donner une orientation particulière ce soir? Alors que nous voulons même écouter sa parole, dis à Dieu de pouvoir donner une orientation à ta vie. Dis à Dieu de donner une orientation à ta vie. Dis à Dieu que sa parole ce soir soit comme une boussole pour toi alors que tu es perdu et que tu n'as aucun repère. Dis à Dieu de venir déposer quelque chose. Qu'il t'ouvre le chemin par sa parole. Est-ce que tu peux parler à Dieu? Dis à Dieu de parler à ton cœur ce soir. Dis à Dieu de parler à ton cœur ce soir. Et que cette parole puisse donner un sens à ta vie. Et que cette parole puisse redonner espoir, confiance et courage à quelqu'un. Et que cette parole puisse ouvrir le chemin de quelqu'un. Est-ce que tu peux demander à Dieu de te parler? Est-ce que tu peux demander à Dieu de te parler? Demande à Dieu de pouvoir te parler ce soir. Alors que nous sommes en train d'inviter l'aumônier. Nous te bénissons, Seigneur. Oh, combien tu es merveilleux, notre Dieu. Combien tu nous aimes, Seigneur. Merci pour tous tes bienfaits. Toi, le Dieu de notre salut. Le Dieu qui nous prend en charge. Le Dieu qui a tous les moyens pour nous sauver de la mort, nous guérir, nous donner la victoire sur nos adversaires. Merci encore, Seigneur, pour cette semaine que tu nous as accordée par grâce. Nous voulons écouter ta parole. Nous avons besoin de toi, Seigneur.
Parce que quand tu parles, quelque chose se passe. Parle-nous, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, je suis encore ravi d'être avec vous. C'est un peu plusieurs mois que nous sommes ensemble comme ça. Et ma prière est que Dieu aide chacun de vous à tenir bon. Tenir bon jusqu'à la fin. Je suis convaincu que nous allons nous retrouver encore. Et nous serons encore ensemble. Et nous louerons le Seigneur encore ensemble. Je vous propose deux textes. Le premier, c'est dans Job chapitre 42, 1 à 2. Le deuxième, c'est dans les psaumes 62, 12 à 13. Je vous invite à vous lever dans vos maisons. Job répondit à l'Éternel, « Je reconnais que tu peux tout. Et rien ne peut s'opposer à tes desseins. » Rien. Et le psaume 62, 12 à 13 dit ceci. Dieu a parlé une fois. Deux fois j'ai entendu ceci. C'est que la force est à Dieu. À toi aussi, Seigneur, la bienveillance, car c'est toi qui rends à chacun selon ses actes. Entendu une fois, deux fois, que la force n'est pas dans des cimetières, que la force est à Dieu. La force n'est pas dans des chambres noires, la force est à Dieu. La force n'est pas chez le féticheur, le marabout. La force est à Dieu. Il a entendu deux fois. Ça, c'est le psalmiste. Vous pouvez vous mettre. Et voilà, le petit thème. Rien ne peut s'opposer au plan de Dieu. Rien. Rien ne peut s'opposer au plan de Dieu. Parce qu'il est, il est le Dieu fort. À lui la force. Quand Job finalement dit « Je reconnais », là, il vient de traverser des moments difficiles, des moments de confusion, des moments d'abandon, des moments de perte. Et à la fin, il découvre cette dimension importante de Dieu. Dieu, il peut tout, rien ne peut s'opposer à ses plans. Il découvre à l'issue des épreuves. À l'issue des épreuves. Bien-aimé dans le Seigneur, quand le Seigneur permet
des situations difficiles dans notre vie, dans votre vie, il a toujours quelque chose à nous apprendre. Toujours quelque chose. Dans les épreuves, Dieu se révèle. Dans les épreuves, nous grandissons. Dans les épreuves, nous découvrons d'autres dimensions meilleures de Dieu. Et ce qui fait la force de notre foi, c'est la découverte de qui est Dieu dans notre vie. Si vous avez un Dieu qui n'est pas capable, finalement, vous allez trembler devant toutes les situations. Quand vous voyez les gens courir à gauche, à droite, quand vous entrez en détail, vous vous rendrez compte que leur connaissance qu'ils ont de Dieu, c'est une faible connaissance. Quand on parle de la connaissance de Dieu, il y a deux aspects. Premier aspect, c'est la relation avec Dieu. Deuxième aspect, c'est cette acquisition, cette révélation que Dieu met dans notre esprit, dans notre tête. Et donc je disais que c'est pratiquement vers la fin de l'épreuve que Job découvre que Dieu, il est le Dieu capable. Il peut tout et rien ne peut s'opposer à ce plan. Par exemple, quand vous voyez le peuple d'Israël dans le désert, il devait apprendre beaucoup de choses. Il devait d'abord apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Quand nous lisons Deutéronome 8, 1 à 6, on va lire ça. Voilà. Vous observerez, pour le mettre en pratique, tous les commandements que je vous donne aujourd'hui, afin que vous viviez, que vous multipliez, que vous entriez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Tu te souviendras de tous les chemins que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour reconnaître ce qu'il y avait dans ton cœur, et si tu observerais ces commandements, oui ou non. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que tu n'avais pas connu, que tes pères n'avaient pas connu, afin d'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Vous allez continuer jusqu'au verset 8. Dans notre marche avec Dieu, nous apprenons toujours quelque chose. Et cette révélation est formidable. La révélation que Job vient d'avoir, que Dieu est capable. Et rien ne peut s'opposer à ses plans. Et quand tu découvres aussi que l'homme ne vit pas de pain, mais il vit parce que Dieu parle, c'est une dimension formidable. Donc Dieu veut que dans notre marche avec lui, de plus en plus, nous arrivions à découvrir qui il est, le connaître. Franchement, connaître Dieu est un des bonheurs dans la vie d'un enfant de Dieu. Nous avons beaucoup de difficultés dans notre foi, c'est parce que nous ne connaissons pas très bien Dieu. Et à travers les épreuves aussi, nous pouvons connaître Dieu. À travers des épreuves. Job découvre une nouvelle dimension de Dieu.
il découvre que Dieu est capable de tout. Et que rien ne s'oppose. Personne ne s'oppose à ce plan. Dieu. Quand vous voyez un plan qui ne réussit pas, ça, ce n'est pas Dieu. D'ailleurs, une épreuve de tester que ça vient de Dieu. Ce qui vient de Dieu réussit toujours, quel que soit le temps, quelles que soient les années. Parce qu'il est le Dieu capable. Là, quand nous lisons dans Ésaïe 43, 11 à 13, écoutez ce que Dieu dit. C'est moi qui suis l'Éternel, hors de moi, il n'y a point de sauveur. C'est moi. C'est moi qui ai annoncé, sauvé et prédit. Ce n'est point parmi vous un Dieu étranger. Vous êtes donc mes témoins, oracle de l'Éternel. C'est moi qui suis Dieu. Et le verset 13 dit ceci. Je le suis dès avant que le jour fût, et nul ne délivre de ma main. J'agirai. Qui s'y opposera? Ça, c'est Dieu. Quand vous découvrez que vous avez affaire à un Dieu capable, vous avez un allié de taille capable, qui s'appelle le Dieu, l'Éternel des armées, le Dieu du ciel et de la terre, vous n'avez à craindre aucun défi dans votre vie, parce que tout défi qui se présentera, ce Dieu-là va le relever. Il va relever ce défi-là. Je reconnais maintenant que tu peux tout. Et rien ne peut s'opposer à ton plan. Voyez-vous, la libération d'Israël par Dieu, selon ce texte, montre qu'il est le vrai Dieu. Et il est son seul sauveur. Et personne ne peut entraver le plan de Dieu. C'est ce que Dieu veut dire ici. J'agirai, qui s'opposera? Et aucun Dieu étranger ne saurait révéler ses plans à son peuple et le sauver comme Dieu l'a fait pour Israël. Il est le Dieu formidable. Nul ne peut annuler l'action ou les actions de Dieu, ni faire échec à ce plan. C'est ce Dieu-là qui est votre Dieu. C'est ce Dieu-là qui est mon Dieu. C'est ce Dieu-là qui est notre allié. Personne dans le ciel, sous la terre ne peut annuler les actions de Dieu. Ni faire échec à ce plan. Et c'est ce qui démontre qu'il est Dieu. N'est pas le Dieu qu'on porte dans des porte-monnaies ou des dieux qui restent seulement dans des chambres noires. Si on veut faire quelque chose, il faut qu'on retourne chez lui à la maison et on entre dans la chambre noire. Dieu, il n'a pas d'opposant. J'agirai. Qui s'y opposera? Dieu n'a que des résistants et des mécontents. Et tous ces démons mécontents qu'on a chassés là, et le diable, et tous les agents. Dieu n'a pas d'opposant. Tu es un Dieu formidable. Je reconnais maintenant que tu peux tout et que rien ne peut s'opposer à tes desseins, à tes plans. Dieu est tout puissant. C'est formidable, mes frères, quand nous lisons par exemple le psaume 33, 8 à 10, le psalmiste dit clairement, il dit un mot et la chose s'accomplit. Il donne des ordres et ces ordres sont exécutés. Il annule les plans des nations et il fait réussir ses plans de génération en génération. Quand tu es dans le plan de Dieu,
même si tu as de petites, de petits trucs, c'est apparent. Tu n'as jamais échoué, tu n'échoueras jamais, parce que Dieu n'échoue jamais. Gloire à Dieu, il ne commet jamais d'erreur. Quand le méchant, il monte des plans contre vous, il est capable d'annuler ces plans-là. Mais quand Dieu, il monte les plans en ta faveur, personne ne l'annulera. Ces plans-là se réalisera. Je voulais m'adresser à quelqu'un ce soir, que ce que Dieu a planifié pour toi arrivera. Ça s'accomplira. Tes adversaires peuvent monter, mourir, mais ce que Dieu a planifié pour toi arrivera. Parce qu'il dit un mot et la chose s'accomplit, il donne des ordres et ils sont exécutés et il annule le plan des nations. Laissez-le faire le plan. Et ils sont les premiers à faire le plan et Dieu, il viendra pour annuler ces plans-là. Tu n'as pas peur des plans du diable, même si tu as rêvé, tu as vu ceci, cela. Non, tant que ce n'est pas dans le plan de Dieu, ça n'arrivera jamais. Dieu, il est tout puissant. Au contraire, ce dessein renverse le dessein des nations, le dessein des méchants. Vous savez, c'est formidable d'être enfant de Dieu. C'est formidable de se ressourcer auprès de Dieu. C'est formidable d'avoir Dieu comme le Dieu que je vous prêche encore ce soir. Les plans, il y en aura. Les méchants, ils feront leur plan. Les sorciers feront leur plan. Les occultistes, magiciens, ils feront leur plan. Mais n'oublie pas ce soir que le plan que Dieu a fait pour toi annulera tout le plan des méchants là. Ces projets se réalisent en dépit de tout ce que les hommes peuvent faire. En dépit de tout ce que les hommes peuvent faire. Quand Dieu, et d'ailleurs dans Jérémie 29, 11 à 13, il dit, je connais les projets que j'ai formés. Sur toi, c'est un projet de bonheur et non de malheur, afin de te donner de l'avenir plein d'espérance. Vous savez que quand vous avez beaucoup souffert, des fois, vous ne croyez pas à ce verset. Mais c'est vrai, le verset là. Moi, je vis ça chaque jour. Les projets de Dieu, les plans de Dieu se réaliseront dans ta vie. Et les projets de Dieu, les plans de Dieu avaleront le plan de méchants et du diable. Ces projets se réalisent en dépit de tout ce que les hommes peuvent faire. Ils peuvent faire des complots, ils peuvent monter, ils peuvent faire n'importe quoi, ils peuvent contacter n'importe qui. Mais ce que Dieu a monté comme projet en ta faveur se réalisera parce qu'il est tout puissant. C'est le Dieu, c'est ce Dieu à la parole, ce Dieu a des œuvres si puissantes qui méritent d'être célébrées. C'est important, chers frères, chères sœurs. Je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves, mais c'est important ce soir de reconnaître, comme Jacob l'a fait, qu'il peut tout. Ça dit qu'il peut ressusciter, il peut guérir, il peut prendre un pauvre, devient riche. Même dans quelques jours là, tu peux changer de statut. Je crois que je dois avoir donné un exemple ici à l'époque de 1 plus 4, un frère là habitait Njili, il quitte la maison, il vient jusqu'au boulevard, il prend le taxi-bus, il arrive au boulot là, et puis on vient le voir, on le salue, et son chef hiérarchique lui dit félicitations. Tu viens d'être nommé, tu as les clés de contact sont là, tu as un garde-corps. Oh. Dans un instant comme ça, un matin, comme Dieu, il est le Dieu
et de matin et du soir, mais il a fait des choses. Hein? Le frère qui est allé à bord d'un taxi-bus, mais ce jour-là, il était derrière. Vous savez, c'était une élévation. Il était derrière. Il était derrière dans une Jeep parfumée. Et puis, celui qui devait le garder n'avait même pas de sentinelle. Mais ce jour-là, il y a eu même des gardes de corps. Quand il rentrait à la maison, arrivé à l'arrêt là d'Njili, il a dit, laissez-moi ici, je rentre à pied. Je rentre à pied comme je suis venu à pied. Parce qu'il a vécu des choses jamais vécues. Que toi, tu pourrais vivre ça aussi. Parce que il est le Dieu du passé, du présent et du futur. Oh, mais le frère est descendu. Même le garde-corps ne comprenait pas. Le chauffeur ne comprenait pas. Ils l'ont laissé là, il est rentré à pied jusqu'à la maison. Jusqu'à attendre demain, on viendrait le chercher. Il y a des choses, il y a des miracles, il y a des grandes choses que ce Dieu est capable de faire comme ça. Et si on peut en mailler. Donc, découvrir que Dieu est capable. On va nous chanter. Ça, tu aimes bien chanter ça. Le jour où je commencerai à bien chanter. Il faut arriver à cette découverte comme l'a fait Paul. Paul, quand vous lisez dans Philippiens chapitre 4, verset 13, il dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Pourquoi? Parce que celui qui le fortifie est capable de tout. Donc rien ne peut s'opposer au plan de Dieu. Chers frères, l'homme peut faire preuve de méchanceté. Mais Dieu a son plan. C'est à toi que je m'adresse ce soir. Tu as entendu des propos méchants de l'entourage, des proches, même des gens que tu n'imaginais pas qu'ils pouvaient tenir un tel langage. N'aie pas peur. Parce que l'homme peut faire de preuves de méchanceté, mais sois-en rassuré que Dieu a un plan pour toi. Et ce plan va se réaliser. L'homme peut avoir beaucoup à dire, mais sache mon frère, que c'est Dieu qui a le dernier mot dans ta vie. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Moi, je vous ai donné ce verset-là la fois passée. Je reviens encore sur ce verset-là. Le psaume 31. Et voilà. Voilà, le psaume 31. C'est, voilà. À partir du verset 14. J'ai entendu les mauvais propos de beaucoup. L'épouvante qui règne alentour. Quand ils se liguent ensemble contre moi, ils complotent de m'ôter la vie. Mais moi, je me confie en toi. Ô Éternel, j'ai dit, tu es mon Dieu. Mes destinées sont dans ta main. Arrache-moi de la main de mes ennemis et de mes persécuteurs. Les gens peuvent dire, et des fois tu as entendu des paroles méchantes, humiliantes, méprisantes, mais sache-le ce soir, que la dernière parole appartient à ce Dieu capable, à ce grand Dieu redoutable. C'est lui qui a la dernière parole. Ce ne sont pas tes adversaires, ce ne sont pas ceux qui te haïssent, ce ne sont pas ceux qui t'humilient, qui te méprisent. Ils n'ont pas la dernière parole. Ils ont la parole, mais ils n'ont pas la dernière parole. Parce que celui qui a la dernière parole, qui dit est mort et la chose accomplie, c'est l'Éternel des armées. Il a le dernier mot. Et il a un plan pour toi.
C'est la raison pour laquelle, quand nous lisons dans Proverbe 21-30, Salomon peut dire, il n'y a ni sagesse, ni intelligence, ni conseil en face de l'Éternel des armées. Il n'y a ni sagesse, ni intelligence, ni conseil en face de l'Éternel des armées. Il n'y en a pas. Vous connaissez l'histoire de Joseph, n'est-ce pas? Le frère de Joseph avait décidé de se débarrasser de lui en le vendant aux Madianites. D'ailleurs, quand il venait avec la nourriture, on dit, voilà, le faisait des songes, il est là en train de venir. Peu importe ce que les gens disent derrière ton dos, voilà, le faisait. Nous allons le tuer, comme ça on verra ses rêves. Ils ont oublié que ces rêves-là, c'était le projet de Dieu qu'on ne tue jamais. Vous connaissez l'histoire, n'est-ce pas? Mais tout ce qu'ils réussissent à faire, curieusement, c'est d'accomplir la volonté de Dieu. Tout ce qu'ils réussissent à faire. Je suis en train de dire, ce soir, n'aie pas peur de tes adversaires. N'aie pas peur de tes ennemis. D'ailleurs, je prends la responsabilité de déclarer que tous tes adversaires, dans tout ce qu'ils feront, ils feront pour t'aider. Voilà, tout ce que le frère de Joseph ont eu à faire, c'est d'accomplir la volonté de Dieu. Voilà, ils l'ont vendu auprès des Madianites. Les Madianites ne fournit qu'un transport gratuit à Joseph jusqu'à l'Égypte, où il devient le premier ministre, de même que le sauveur de son peuple. Vous savez, avoir le plan de Dieu, c'est une richesse qui est plus que toutes les richesses. Cet homme, il avait le plan de Dieu, mais il n'avait pas le passeport, il n'avait même pas l'argent. Pour aller au pays de l'investiture. Il devait aller comment? Mais Dieu savait. Joseph n'avait que le plan de Dieu. Mais pour être investi comme premier ministre en Égypte, il avait besoin du passeport, il avait besoin du billet. Il n'en avait pas, il n'avait que le plan de Dieu. Et Dieu s'est servi de la méchanceté de frère de Joseph pour que son plan s'accomplisse pour Joseph. Et c'est intéressant, vous pouvez lire dans Genèse 50, 19 à 21. Voilà, Joseph leur dit, soyez sans crainte, en effet, suis-je à la place de Dieu pour vous juger? Vous avez formé le projet de me faire du mal. Alors que le projet de faire du mal à Joseph est venu rencontrer le projet que Dieu avait déjà fait pour Joseph. Vous avez fait former le projet de me faire du mal, Dieu l'a transformé en bien pour accomplir ce qui est arrivé aujourd'hui et pour sauver la vie d'un peuple nombreux. Maintenant, soyez donc sans crainte, je vais pourvoir à tous vos besoins et à ceux de vos enfants. Il les consola en parlant à leur cœur. Genèse 50, 19 à 21. Quand tu as le plan de Dieu, tu as tout. Mais finalement, ces frères, avec leur méchanceté, ont commis des bêtises. Ils ont fait faire le passeport. Ça, c'est moi qui commande. Ils lui ont acheté le billet. Lui, quand il venait le rencontrer, il n'avait que le foufou pour leur donner. Il n'avait rien pour aller au pays de l'investiture. Tes adversaires là, ils seront surpris. Finalement, ils sont en train de te pousser sur le chemin de la réussite.
Donc, pour accomplir son plan pour Joseph, Dieu a changé les empêchements et les barrières en un boulevard pour aller au lieu de l'investiture, qui était l'Égypte. Leurs obstacles étaient transformés en des escaliers pour que Joseph monte et qu'il puisse s'asseoir sur le trône du Premier ministre. Leur complot qu'ils ont fomenté, Dieu les a changés à une feuille de route pour l'accomplissement de son plan en faveur de Joseph. Dans les jours à venir, je prends la responsabilité de dire, vos ennemis, Dieu se servira d'eux pour votre élévation, pour votre gloire, pour votre succès. Je lisais une histoire, je tends vers l'avant, on va prier. Il y avait un riche propriétaire terrien qui avait de beaux arbres sur sa propriété. Mais il avait un ennemi féroce. Vous savez, vous pouvez aimer tout le monde, mais c'est pas obligé que tout le monde doit t'aimer, non. Alors, voilà, il avait un ennemi très féroce qui avait dit qu'il couperait un de ses arbres juste pour lui faire du mal. Alors un soir, ce monsieur est allé couper cet arbre-là. Toute la nuit, il a travaillé, la nuit, en train de couper. Alors, à l'aube, quand il a jeté le regard comme ça, il a vu deux personnes en train de venir. Et il a bien regardé, il s'est rendu compte que parmi les deux, l'autre c'était le propriétaire. Qu'il haïssait, qu'il voulait nuire et faire du mal. Alors maintenant là, il a commencé à vite couper tout ça. Mais par mégarde, l'arbre est tombé et certaines branches sont entrées dans son ventre. Et les amis sont arrivés là et avant de mourir, il a dit, je voulais te faire du mal, toi. Et je suis venu couper l'arbre que tu aimais beaucoup. Et le propriétaire l'a regardé avec pitié et dit, mais justement, je viens d'arriver avec l'architecte ici. Parce que nous devons agrandir la maison. Et nous avions besoin de cet arbre-là, que tu venais de couper là. Ce sont des choses qui vont arriver ce mois de juin et de juillet. Pour toi, je le déclare et je prends la responsabilité. Tous ceux qui s'élèveront contre toi, ils finiront comme ça. Parce que Dieu va changer le mal en bien. Comme il a fait pour Joseph. Il va changer la mort à la vie. Même s'il prenait du poison, il faisait quoi? Tu ne vas pas mourir. Eux-mêmes, ils vont boire ce poison-là. Dieu, il est là pour changer le mal en bien. Et d'ailleurs, c'est cette prière-là que nous allons faire aujourd'hui, ce soir. Il va entrer dans la course. Parce que tu sais, tu as du prix aux yeux de Dieu. Mais quand tu as le plan de Dieu, finalement tu deviens l'intérêt de Dieu. Tu ne mourras pas. Tu es immortel. Gloire à Dieu. Et d'ailleurs, quand ils forment les complots, Dieu n'est pas avec eux. Le problème, c'est où? Oh, gloire au Seigneur. Avant de mourir, il a crié très fort, eh bien, j'ai coupé ces bels arbres que tu aimais. Et le propriétaire le regarda avec pitié en disant, je suis venu avec l'architecte. Nous avions décidé de construire une maison et il fallait justement couper cet arbre-là. Tous ceux qui vous haïssent vont vous aider dans leur haine et dans leur complot là. Ce sont des aides. Si ils vous bloquent pour construire la maison, Dieu va faire qu'ils deviennent des aides maçons pour vous aider. Gloire à Dieu. Tous ceux qui s'élèveront pendant ce mois de juin, mois de juillet, je le dis bien,
ils se lèveront pour vous aider. Les obstacles seront transformés à des escaliers. Les barrières à des boulevards asphaltés. Ils vont travailler pour vous. Je le déclare. Tous ces mois de juin, juillet, tous ceux qui vous haïssent, tous les méchants, vos adversaires, vont travailler pour vous. Gloire à Dieu. Ils seront là, à votre service. Tout ce qu'ils entreprendront contre vous, entreront dans l'accomplissement du plan de Dieu pour vous. Tout ce qu'ils feront contre vous, vous faciliteront la tâche pour atteindre vos objectifs. Car l'intervention de Dieu transformera le complot à de bonnes choses pour vous, vont concourir à votre bien. Désormais, je le déclare, tous vos ennemis vont travailler pour votre bien. Peu importe leur complot, peu importe leurs agitations, vous pouvez vous lever. Nous allons prier Dieu. Je reconnais maintenant que Dieu peut tout. Il peut contrôler mes ennemis. Il peut contrôler mes adversaires. Il change. Ses plans avalent le plan des méchants contre nous. Même le plan des nations contre nous. Il est le Dieu formidable. Gloire à Dieu. Vous n'avez rien à craindre. Vous n'avez rien à craindre. Parce que vous avez un Dieu capable. Quand il s'élève, il commence à agir. Personne ne s'oppose. Vous n'avez rien à craindre. Parce que la méchanceté des hommes ne feront rien. Ne changeront rien. Vous n'avez rien à craindre. Ils peuvent parler. Ils peuvent dire n'importe quoi. Mais la dernière parole, le dernier mot revient à l'Éternel, qui est votre allié et qui est à vos côtés. Élevez vos mains, nous prions, nous allons prier le Seigneur. Prions Dieu. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Deux fois, j'ai entendu, la force est à l'Éternel. Alléluia. La force n'est pas du côté de tes adversaires. La force n'est pas du côté du diable. La force n'est pas du côté des magiciens, mais la force est à l'Éternel des armées. Gloire à Dieu. Il est le Dieu fort et tout-puissant. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Élève ta voix, loue le Seigneur. On n'annule jamais le plan de Dieu. On ne fait jamais échec au plan de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu. Quand il agit, personne ne s'y oppose. Dieu, il n'a pas d'opposants, il n'a que de résistants et de mécontents. Alléluia. Ils peuvent s'élever, ils peuvent dire n'importe quoi, fomenter n'importe quel plan. Le plan de l'Éternel avalera le plan de tes adversaires et de l'ennemi. Gloire à Dieu. Plan contre plan. Qu'ils fassent de plan. Mais c'est la guerre du plan contre plan. Du plan de Dieu contre le plan de vos ennemis, de ceux qui sont dans le ténèbre. Il annulera. Il dit un mot et la chose s'accomplit. Il donne des ordres et ils sont exécutés. Il annule les plans des nations. Les plans de l'Éternel annule les plans des méchants. Les plans de l'Éternel. Les hommes dans ta famille, dans ton entourage peuvent faire preuve de la méchanceté. Mais cela ne changera en rien le plan de l'Éternel. Gloire à Dieu. Tu n'as pas à avoir peur. Lève-toi, loue ce Dieu fort et tout-puissant.
Il est le Dieu des miracles. Ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Il fera. Je reconnais maintenant que tu peux tout. Et rien ne peut s'opposer à tes plans. Rien ne peut s'opposer à tes desseins. Dieu Alléluia. capable de faire tout ce qu'il dit. Il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Le plan de Dieu ne meurt jamais. Il ne t'abandonnera pas. Il s'appelle le Dieu qui réalise. Ce soir, je m'adresse à un Joseph. Tes ennemis sont en train de tout préparer pour te hisser vers le haut. Tout ce qu'ils fomentent, c'est pour t'amener au lieu de l'investiture. Il fera. Dans ma vie, dans ta Gloire à Dieu. il fera. C'est à ton service. Capable de tout. Il fera. Il fera. Il est gradeux. Il fera. Il fera. Il fera. Oh, dans ma vie, dans ton travail, oh, dans ta famille, oh, il fera. Continuez à déclarer que Dieu fera, que Dieu agira. Continuez à déclarer que Dieu agira, que Dieu fera encore. Oh, combien il est formidable ce Dieu. Job a dit, je reconnais que tu peux tout. Je reconnais que tu peux tout. Et rien ne s'oppose à tes pensées. Rien ne s'oppose à tes pensées. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir qui reconnaît que Dieu peut tout? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui reconnaît que Dieu est capable de tout accomplir? Même ces choses que toi tu penses être difficiles. J'aimerais te dire qu'il n'y a rien qui soit au-delà des capacités de Dieu. Ce que toi tu vois difficile à tes yeux ne sont pas difficiles pour le Seigneur, parce que sa main est capable de tout accomplir. Ah, la Bible me dit, je reconnais que tu peux tout. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut reconnaître aussi comme Job ce soir que Dieu peut tout? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut reconnaître aussi ce soir que pour ces problèmes-là, pour ces projets-là, Dieu peut tout, Dieu est capable? Est-ce que tu peux le déclarer? La Bible dit dans le livre d'Ésaïe, j'agirai qui s'y opposera, j'agirai qui s'y opposera. Je suis en train d'informer à quelqu'un que même le diable n'est pas l'opposant de Dieu, que même le diable n'est pas l'opposant de Dieu. Je suis en train de t'informer, que même le diable n'a pas le mandat d'opposant de Dieu, parce que la Bible me dit, j'agirai qui s'y opposera. Même le diable n'a pas reçu le mandat d'être l'opposant de Dieu. Commence à déclarer les possibilités. Commence à proclamer les possibilités. Commence à proclamer les possibilités. Parce qu'il est le Dieu de toutes possibilités. Il a dit, je reconnais que tu peux tout. 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 Il a dit, je reconnais que tu peux tout et rien ne peut s'opposer à tes pensées. J'aimerais dire à quelqu'un, ces choses que tu as vues en rêve, ces choses que tu as reçues en conviction, ces choses que Dieu t'a montrées, ces choses s'accompliront. Ces choses s'accompliront. Ces choses s'accompliront. Ces choses s'accompliront. La Bible me dit dans le livre de Nombres, le livre me dit dans le livre de Nombres 23, 19, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exaucera-t-il pas? C'est Balaam qui est en train de parler, alors que Balak lui dit, viens maudire ce peuple, viens maudire. À plusieurs fois, Balak a sollicité l'enchantement de Balaam. Mais la Bible me dit, alors qu'il a voulu ouvrir sa bouche, Dieu a transformé les paroles d'un enchanteur en des paroles de bénédiction. Et il a dit, Dieu n'est pas un homme pour mentir.
Ah, j'aimerais te dire que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ces choses que Dieu t'a dites, ces choses que Dieu t'a promises, ces choses arriveront parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Et ce n'est pas avec toi que Dieu va apprendre à mentir. Ce n'est pas avec toi que Dieu va apprendre à mentir. Commence à proclamer les possibilités. Commence à proclamer les possibilités. Commence à proclamer les possibilités. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Encore moins un fils de l'homme pour se repentir. Ces choses que Dieu t'a montrées en vision, ces choses que Dieu t'a montrées en songe, ces choses que tu as reçues par des prophéties, ces choses que tu as vues, ces choses que tu as vues en priant, ces choses arriveront. Cette conviction que tu as dans ton cœur, ces choses arriveront. Est-ce que tu peux le proclamer? Est-ce que tu peux le proclamer? Est-ce que tu peux le déclarer? Alléluia. Alléluia. Je dis à quelqu'un que la force est à Dieu, comme le dit le psalmiste. La force est à Dieu. 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 Ah, commence à proclamer les possibilités. Commence à proclamer les possibilités. Commence à proclamer les possibilités. Car Dieu va changer la méchanceté des hommes en des marchepieds. Parce que la Bible me dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Ces choses que des hommes ont complotées contre toi deviendront désormais des marchepieds. Ces choses que le diable a complotées contre toi deviendra désormais des marchepieds. Ah, ces choses que le diable a complotées contre toi deviendront des accès, te donneront accès, te donneront accès, te donneront accès. Alléluia. Béni soit le Dieu de toutes possibilités. Béni soit le Dieu de toutes possibilités. Béni soit le Dieu de toutes possibilités. Dieu fera des choses étonnantes. Alléluia. Alléluia. Shama. Nous te bénissons. Nous te bénissons. Ah, j'aime ces passages. J'agirai qui s'y opposera. Seigneur, nous comprenons ce soir que même le diable n'a pas mandat d'être ton opposant. Quand toi tu arrêtes une chose, la chose arrive. J'aimerais dire à quelqu'un que Dieu fera des miracles pour toi. Et j'aime bien comprendre le mot miracle en lingala. En lingala, on dit bikamwa. Bikamwa. Lorsque nous disons miracle, lorsque nous comprenons en lingala, eza bikamwa. Dieu fera des choses au ekokamwisayo. Dieu fera des choses au ekokamwisayo. Tika nzamba salela yo ekokamwisayo. Tika nzamba salela yo ekokamwisayo. Tika nzamba pesa yo o ekokamwisayo. Bikamwa. Que Dieu fasse des choses étonnantes. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Nous t'aimons, Jésus. Merci pour l'œuvre de ta main. Merci pour l'œuvre de ta main. Merci pour l'œuvre de ta main. Est-ce que quelqu'un peut commencer à proclamer la fidélité de Dieu? Le Dieu qui ne ment pas. La Bible dit qu'il n'est pas un homme pour mentir. Est-ce que tu peux proclamer la fidélité de Dieu? Proclame la fidélité de Dieu. Alléluia, tu es fidèle. Ce que tu as dit, ça, Seigneur, ça s'accomplira. Ce que tu as dit s'accomplira. Et Seigneur, peu importe le temps même que ça pourrait prendre, tu me dis, si elle tarde, attends-la. Elle s'accomplira certainement. Oh, je suis à mon poste et j'attends, Seigneur, l'accomplissement de tes promesses, de tes desseins. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Nous te bénissons, Seigneur, parce que tu vas nous étonner. Tu vas nous épater, Seigneur. Et nous reconnaîtrons en cela que tu es Dieu, que tu resteras Dieu. Alléluia. Restons calmes alors que nous invitons l'aumônier pour faire la bénédiction finale. De ce soir jusqu'à la fin du mois de juillet, rien ne
ne s'opposera au plan de Dieu pour vous. De ce soir jusqu'à la fin du mois de juillet, tous les méchants qui se lèveront contre vous rencontreront Dieu et le plan de Dieu. Et le plan de Dieu annulera tous leurs plans. De ce soir jusqu'à la fin de juillet, tous vos ennemis, vos adversaires, qui utiliseront l'arme de la parole méchante, cette parole rencontrera la dernière parole de Dieu. Dieu changera le mal en bien. Pendant tout ce temps, et tu vas témoigner que tu as un Dieu capable, un Dieu tout-puissant. Seigneur, je te recommande tes enfants, ton peuple. Peu importe les situations qu'ils traversent, mais en eux, il y a ton plan. Réalise ce plan-là et annule le plan de méchants dans le nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Tous les anges de sa sainteté, l'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau immolé. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé et le sang versé pour moi. Tous les anges de sa sainteté, l'univers crie sa majesté. Chantons